Ils n'étaient pas dans la rue pour cela, mais nous avons tout de même profité de leur présence pour demander à des lycéens limougeaux leur perception, leur ressenti sur le virus du sida. Je suis pas trop renseignée sur le sujet, je sais pas trop. Bah faut acheter des préservatifs. Ouais, j'avoue, il faut des aides. Pour ceux qui peuvent pas en acheter, Ça coûte cher. Inquiétant parce qu'en fait il n'y a pas de remède pour le sida encore, donc faut toujours se protéger. Ah, c'est pas un tabou mais on en parle pas spécialement parce que c'est pas le sujet que... C'est pas un sujet qu'on lance tout le temps quoi. Nous, à notre âge, il y en a plein qui pensent pas forcément à se protéger ou au sida en général. Ils pensent même pas aux MST, aux IST, parce qu'il n'y a pas que le sida, il y en a plein d'autres qui sont pas connus, qui sont aussi graves que ça. Et du coup, ouais, on en parle moins qu'à votre époque, mais faudrait peut-être qu'on se remette à en parler. Des réactions qui n'étonnent pas les associations, malgré toutes les actions entreprises, notamment en milieu scolaire. Pour les jeunes, c'est un peu devenu la maladie de vieux. Clairement, aujourd'hui ils ont conscience que ça existe, mais de là à ce que ça les touche eux, bon, ils savent que ça reste une maladie grave, importante, qu'il faut prendre en considération, mais de là à se protéger par rapport à cette maladie-là, c'est encore compliqué. Maladie de vieux, pas si faux cependant. Quand les contaminations ont progressé l'an dernier de 11% chez les moins de 25 ans, le taux était de 20% chez les plus de 50. La génération des personnes de plus de 50 ans, on leur a dit quand ils étaient jeunes qu'il fallait se protéger parce que du coup c'était une maladie de jeunes à l'époque. L'épidémie elle s'est décalée effectivement en même temps et finalement ce sont des personnes qui oui ont parfois divorcé, retrouvé une vie sexuelle avec quelqu'un d'autre et pas forcément eu le réflexe de faire des tests de dépistage. Donc c'est ce qui expliquait que l'épidémie touchait plutôt cette catégorie-là en termes d'âge. Mais jeunes ou vieux, protection et dépistage sont plus que jamais nécessaires. Près de 6000 personnes sont contaminées chaque année en France.